Eh bien bonjour, ici Serge de Oregon Classics, je vais vous présenter aujourd'hui cette Pontiac Catalina de 1967. Moteur V8 évidemment de 400 cubic inch, développant je crois 298 chevaux ou 278, je ne me souviens plus. Boîte automatique. Voilà, donc une voiture qui est elle aussi actuellement dans l'inventaire de Memory Lane. Je suis venu ce matin inspecter une Ford Thunderbird de 1968 à la demande d'un client. Et comme cette Catalina est arrivée aussi hier, je me suis dit tiens, puisque je suis là, autant en faire une inspection, puisque cela permettra certainement de gagner du temps. Je ne serais pas surpris que quelqu'un en France me demande plus de renseignements à propos de cette voiture. Alors voilà, je ne regrette pas, je l'ai conduite et c'est tout à fait le genre de voiture. C'est le genre de voiture où sur les 200 premiers mètres, on a tout de suite compris. C'est une voiture qui, je pense, se conduit actuellement, aujourd'hui, de la même manière qu'elle se conduisait ou lorsque son premier propriétaire l'a sortie de chez le concessionnaire. Ou si vous voulez, encore une autre analogie, elle se conduit comme mon Chevrolet Tahoe de 2013. C'est-à-dire que elle est douce, elle est hyper douce, elle est extrêmement silencieuse. La direction est fantastique, le freinage aussi, transmission douce qu'on ne sent pas du tout. C'est une Tesla en fin de compte, voilà, c'est une Tesla. Voilà, comme je disais, hein, c'est 200 mètres, hein, c'est tout ce qu'il faut pour comprendre quel genre de voiture on a à faire. Voilà, c'est vraiment du bonheur, du bonheur. Alors, le propriétaire précédent a fait un petit topo qu'il a écrit sur une feuille de papier que j'ai découvert dans la voiture, et où il décrit un petit peu l'historique de la voiture. Enfin, l'historique non, pas vraiment, mais disons quelques caractéristiques. Je vais vous montrer ça. Tiens, autre point sympa aussi, c'est la présence de la facture du window sticker, hein, la facture d'origine. On voit que la voiture a été vendue 3 476 $, donc en 1967. Et on voit ici aussi les caractéristiques, le niveau d'équipement de la voiture. Voilà, j'en ai fait une photo d'ailleurs. Et en gros, donc, ce gars dit que cette voiture, voilà, elle est à 68 000 miles garantie d'origine, hein, et ça, encore une fois, aucun document, il n'y a pas un suivi de maintenance qui permettrait de prouver que voilà, que la voiture avait tel miles, tel nombre de kilomètres à telle date, etc., etc. Non, on n'a rien de tout ça. On a simplement ce monsieur qui dit que les miles sont d'origine, quoi, que le compteur n'a pas tourné. Et lorsqu'on conduit cette voiture, et lorsqu'on regarde l'état de l'intérieur, sachant qu'elle est toute d'origine, qu'elle n'a jamais été restaurée, eh bien, il est difficile de croire le contraire, quoi, hein. Donc moi, je le crois sans aucun problème. Je n'ai aucun doute là-dessus, hein. Donc, à mon avis, une voiture avec vraiment 68 000 miles, 69 000, je ne sais plus exactement, d'origine, hein, comme on dit, hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Elle a été aussi donc achetée neuve à Bud Mills Pontiac à Portland, Oregon. Et elle a passé toute sa vie donc dans la région de Portland. Sa couleur est Cameo Ivory. Voilà, comme je le disais, donc un 400 cubic inch qui développe 290 chevaux. Direction assistée, freinage assisté bien sûr. Tiens, ce qui n'est pas d'origine, c'est le volant. Elle a un volant de GTO de 69, GTO Steering Wheel 1969. Voilà, donc à part le reste, donc toutes les vitres toutes les glaces sont d'origine, y compris le pare-brise. Peinture d'origine, à part quelques few spots dans quelques endroits qui ont probablement été repeints éventuellement, quoi, hein. Elle n'est pas équipée de la radio, hein, radio delete, donc pas de radio à l'origine. Et puis voilà, donc elle a deux sorties, elle a deux MagnaFlow, deux échappements MagnaFlow, avec des tuyaux de 2,5, hein, de 2 pouces et demi, mais elle est très silencieuse, quoi, elle est très douce, silencieuse. Ils lui ont ajouté une barre stabilisatrice à l'avant de gros diamètre, et on voit aussi des amortisseurs
KYB ajustable, donc réglable. Voilà, on a des 15 par 6 à l'avant, 15 par 7 à l'arrière en 225 et 235, et voilà, etc. etc. Voilà, comme il le dit, c'est une voiture qui n'hésiterait pas à partir, à rouler et à partir avec jusqu'au bout des US. Voilà, et je le confirme, je le confirme absolument, quand on est au volant de cette voiture, on se sent bien, on sent la voiture, on la sent bien, c'est ce que je veux dire, quand elle est... voilà, je pense que j'ai fait passer le message. Très très joli coffre, un beau tapis de coffre, la roue de secours est présente, ainsi que le cric évidemment, c'est très beau, très propre, bien rangé. Le dernier propriétaire, c'est pratiquement les seuls travaux qu'il a fait sur le coffre. Il a gratté, poncé et recouvert d'une espèce d'enduit de protection. C'était très bien fait, c'est très propre et surtout c'est très sec. C'est très sec. Voilà. Boum. J'ai beaucoup apprécié aussi la manière avec laquelle les portes se fermaient. Donc voilà, si je la repousse un petit peu. Voilà, sans même... elle est fermée, sans vraiment simplement une petite poussette et clac, ça se verrouille. Le pare-brise donc d'origine, donc je pense que ça doit être contrôlable avec les petites informations en bas du pare-brise. Un compartiment moteur dans son jus d'époque, propre, normalement propre on va dire. Il est un peu poussiéreux, il est évident que personne n'a essayé de le nettoyer, de le laver depuis longtemps, mais voilà, un petit peu d'eau savonneuse, une éponge, un jet, et voilà, on a un compartiment moteur magnifique. On notera que le système d'isolation du sous le capot est toujours présent, bien épais d'ailleurs, ce qui explique en partie le silence, le fait qu'on n'entend pas le moteur dans l'habitacle. Alors voilà, ce nez, cette face avant que tout le monde aime, elle est magnifique. Voilà, que dire, l'intérieur, tiens, je ne vous ai pas montré l'intérieur, un joli bleu, un joli ton, une belle sellerie à l'avant, à l'arrière, pas d'accroc, pas de déchirure, pas de taches, les panneaux de porte sont dans un état nickel. Le ciel de toit, pareil, pas de déchirure, pas de tache, pas d'accroc. Hop, le nez de ma caméra, voilà. Bon, le plafonnier qui fonctionne, mais un très 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 joli ciel de toit. Voilà. Et enfin, un très beau tableau de bord aussi, avec un fond imitation bois, évidemment. Voilà. Et tout fonctionne. Tout fonctionne. Alors... pour une fois, je ne vais pas dire tout fonctionne sauf la montre, parce qu'il n'y a pas de montre. Donc, dans ce cas-là, effectivement, tout fonctionne. Oui, le klaxon, je n'avais pas testé, ça tient, fonctionne bien. Les essuie-glaces, je les ai testés, les lumières, la manette de relâche, le brake release du parking, du frein de parking. Emergency brake, voilà, vous avez compris. Et voilà, réglage, sélection, chauffage, ventilation, fonctionne. On a un allume-cigare. Et voilà, une boîte à gants immense. Voilà. On a une facture Let's Schwab, donc qui certainement la facture de remplacement des 4 pneus. Et voilà, le tableau de bord est nickel, il est comme neuf. Et même le rétroviseur. On voit qu'il est le chrome, la glace elle-même, on voit que c'est pas piqué, c'est nickel. Ça c'est des signes aussi, des signes révélateurs d'une voiture qui a couché dans son garage toute sa vie et qui a été bien entretenue et qui finalement a accumulé très peu de kilomètres. Donc je le vois ici, 67 065 miles. Voilà. Tiens, on va mettre un petit coup de clé. Voilà. Jauge d'essence qui fonctionne. Et là, c'est le témoin de batterie. Voilà. Et le
le témoin, enfin comment dire, la jauge de sélection, ou là. Voilà, on passe en reverse, neutral, drive, slow, low. Not slow. J'ai un doute. Ça va me revenir. Drive, neutral and back in park. Voilà. Tiens, je vais me filmer un petit peu sur le chemin du retour pour qu'on apprécie, qu'on voit, j'espère, la facilité, la douceur, le confort de conduite qu'offre cette Catalina. Voilà. Encore une très très belle voiture. J'adore cette voiture. C'était donc Serge, Torregon Classique, et je vous ai présenté cette Pontiac Catalina de 1967. J'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.